que vous allez bien et que vous avez pris du plaisir à suivre le précédent tuto. C'est un plaisir pour moi une fois encore de vous retrouver pour parler de digital. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble, bien sûr de façon sommaire, ensemble un des outils qui permet de mener beaucoup d'activités en matière de communication digitale. C'est un des outils de la suite Adobe que j'aime très bien. C'est Premiere Pro. Premiere Pro qui est un outil qui permet de faire des montages vidéo vraiment très captivants, que ce soit des clips, que ce soit des reportages mariage, des reportages d'entreprise. En tout cas, maîtriser Premiere Pro donne beaucoup d'opportunités parce que juste avec votre téléphone et puis quelques astuces, vous pouvez déjà vous faire quelques revenus. En tout cas, je vais vous demander de vous concentrer sur ce tuto-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. C'est ce qui nous encourage à faire ces tutos-là gratuitement, bien sûr. Et pour ceux qui étaient impatients, j'ai le plaisir de vous annoncer que je viens d'acquérir un logiciel qui va vraiment nous faciliter la tâche. Parce qu'avec ce logiciel-là, vous pouvez suivre en direct, vous pouvez révisionner la formation. Il ne s'agit pas d'une formation théorique où vous n'êtes pas dans Premiere Pro. Il s'agit d'une formation où vous suivez en live la formation et vous aurez en visuel l'écran de mon ordinateur. Et ça, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir vous offrir cette formation-là avec cette qualité de présentation. En tout cas, une fois encore, n'hésitez pas, si vous suivez les tutos, posez les questions, posez vos préoccupations dans le groupe WhatsApp ou bien sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire le plaisir, pourquoi pas, de monter des tutos spécifiques pour pouvoir répondre à vos préoccupations ou bien même vous répondre directement en fonction des préoccupations, bien sûr, sur la chaîne YouTube ou bien sûr ou dans le groupe WhatsApp. En fait, ce qui est intéressant avec les discussions dans le groupe WhatsApp, ça permet à d'autres personnes également de pouvoir avoir des informations. Voilà, vous pouvez poser une question qui peut intéresser quelqu'un qui n'a même pas pensé à cette question-là. Donc vraiment, il est hyper important de répondre de poser vos préoccupations dans le groupe WhatsApp. Voilà. Merci et prenez le plaisir à suivre ce tuto. Et sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Si vous êtes prêts, on va y aller directement dans le logiciel, hein. Donc, comme vous voyez, j'ai plusieurs logiciels que j'utilise. J'ai After Effects, j'ai Premiere Pro, j'ai Adobe Illustrator, j'ai Photoshop. Ce sont les essentiels que moi j'utilise pour m'écrire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Premiere Pro, comme dit dans l'introduction, qui est un outil qui permet de faire des montages vidéo, qui permet de faire quelques petits effets. Donc, quand vous cliquez sur l'icône, c'est cette fenêtre qui s'affiche. Actuellement, le logiciel est en train de se charger. Donc, juste le temps de prendre un café, siroter un café ou un Zoom commun, pourquoi pas. Voilà, pendant que le logiciel se charge, vous patientez juste quelques minutes. Voilà, donc, voilà. Donc, vous avez cette première fenêtre-là qui est votre bonne arrivée, hein, j'ai envie de dire, dans le logiciel. Donc ici, à gauche, vous avez les derniers projets que j'ai eu à monter en fait. Donc ici, vous avez vos derniers projets, de telle sorte que si c'est un projet sur lequel vous avez travaillé la veille et que vous voulez continuer, donc il vous met déjà les derniers projets pour ne pas pour vous faciliter un peu la tâche, pour ne pas être à chaque fois être obligé d'aller rechercher les derniers projets. Parce que vous pouvez travailler sur un projet, vous n'avez pas fini, vous n'êtes pas inspiré, ou bien vous êtes fatigué, vous fermez, vous vaquez à autre chose. Donc là, si je clique ici, il va m'ouvrir directement ce projet-là. Et comme c'est un nouveau projet que moi je veux faire, donc en principe, quand vous allez ouvrir ici, vous n'aurez rien. Parce que ça soit la première fois que vous travaillez dans le logiciel. Donc, venez directement ici, nouveau projet. Voilà, quand vous mettez ici, vous voyez, c'est mis créer un projet. Donc, vous cliquez là-dessus. Quand vous cliquez là-dessus, cette deuxième fenêtre va s'afficher. Bien sûr, on va vous demander le nom de votre projet. Par exemple, je peux mettre tuto du 20-04-2020, par exemple. Si vous voulez, on peut compléter.
Premiere Pro. Voilà, Premiere Pro. Donc, tout ce qui est ici, c'est pas la peine de vous casser la tête. Hein. C'est des paramètres qui sont déjà préconçus. C'est pas la peine de vous fatiguer. Donc, dès que vous avez rempli cette partie, nom du projet, il faut venir ici où c'est mis parcourir. En fait, c'est là-bas que votre projet va aller se loger. Donc, ici déjà, il faut déjà préparer le chemin où le projet va se loger quand vous allez finir. Donc, vous voyez que ici, il y a déjà le chemin des différents projets que moi je crée. Généralement, je crée des dossiers par projet. Là, c'est plus facile. Donc, faites parcourir. Vous partez dans votre disque dur de votre ordinateur. Vous cherchez un endroit où le loger. Donc, par exemple, moi, je prends mon dossier comme marque. Si vous voulez, on va créer un nouveau dossier pour la circonstance, pourquoi pas. Voilà, nouveau dossier. Je mets projet, par exemple, projet 2020. Voilà, projet 2020. Là, je sais que c'est là-bas que je vais enregistrer tous mes projets. Et j'ouvre, je vais sélectionner. Donc, désormais, disons que quand je vais finir le projet qu'on est en train de faire, c'est dans ce dossier qui va aller se loger. Donc, facilement, je peux le retrouver. Donc, vous mettez le nom du projet, vous cherchez le chemin où il va aller se loger, vous faites simplement OK. Voilà, donc dans cette fenêtre, vous avez juste 3 choses à faire. C'est le nom du projet, le chemin et OK. C'est aussi simple que ça. OK. Donc, vous patientez quand vous cliquez sur OK pour que l'interface même du logiciel s'affiche tout votre plan. Voilà. Patientez juste quelques secondes. Voilà. OK. OK. Donc, ici, patientez juste un instant. Juste le temps que je vous trouve une vidéo. Voilà. Comme marque. Je cherche ça. OK. Donc, déjà, quand la plateforme est ouverte, quand vous avez cette interface-là, ça veut dire que votre logiciel est prêt à recevoir votre projet. Vous pouvez déjà commencer à travailler sur votre projet. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer sommairement l'importance de chaque partie de ce visuel-là. Donc, la première partie, c'est-à-dire celle-là, là où vous avez le carré noir, en fait, c'est l'écran de prévisualisation. Ici, vous aurez le visuel de la vidéo, de la photo que vous aurez exportée. Donc ici, c'est juste pour vous permettre de voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme travail. Voilà, de telle sorte que au fur et à mesure que vous évoluez, vous pouvez visionner un peu, voir à quel niveau vous en êtes, s'il y a des corrections à faire, vous puissiez les faire. Donc, c'est le rôle de cette partie. Et à chaque fois que vous cliquez dans une partie, vous voyez qu'il y a un cadre bleu qui s'affiche qui vous permet de savoir dans quelle partie du logiciel vous êtes situé. Donc là, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est celle-là. Ici, c'est l'endroit où vous envoyez vos chutes. Voilà, les différentes vidéos sur lesquelles vous voulez travailler, c'est ici. Vous allez faire le glisser-déposer. Donc ici, ça ne fait que recevoir les vidéos sur lesquelles vous allez travailler en fait. Donc vous avez l'écran de visualisation, vous avez l'espace qui reçoit vos vidéos, vos shoots. Et ici, en principe, quand on va plus loin, vous allez mieux comprendre. Ici, vous avez les paramètres que vous avez utilisés ou bien que vous utilisez et les différentes informations liées aux vidéos que vous envoyez sur lesquelles vous pouvez travailler. Donc, à chaque fois que vous faites une création,
il y a les informations liées à cette création qui vont s'afficher ici. Ici, c'est également des informations qui sont situées au point. Quand je clique sur effet, vous avez un certain nombre d'informations qui s'affichent. Tous ces éléments, on va les voir plus tard pour vous permettre de mieux comprendre. Donc, il faut comprendre qu'il y a quatre grands blocs. Il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là et il y a celui-là. Ce sont les essentiels qu'il faut connaître. Si vous connaissez le rôle de chaque bloc, vous êtes déjà un expert, j'ai envie de dire, en première pro. Donc, sans plus tarder, hein, non, attention, voilà. Je vous explique rapidement deux outils très importants que moi j'utilise. Les autres pourraient faire votre propre expérience. Hein. Le premier outil, c'est cette flèche-là. Cette flèche-là vous permet de déplacer les éléments que vous voulez. Pas plus tard, vous allez mieux comprendre. Donc, vous avez cette flèche qui est l'outil sélection et vous avez l'outil cutter qui est une lame, hein, qui est la forme d'une lame qui vous permet de couper vos roches en fait, qui vous permet de couper vos vidéos, vos sons, de telle sorte que vous ayez un montage à votre goût. Mais tout ça, c'est des éléments que je vais vous expliquer plus tard. Ok, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher une vidéo sur votre ordinateur. Moi, j'ai déjà ouvert un dossier hein, qui s'appelle Claude. Voilà, je prends une vidéo comme ça au hasard. Vous cliquez, vous maintenez le doigt et vous faites glisser. Voilà, c'est juste du glisser, déposer. Vous faites glisser, vous venez sur le logiciel et vous déposez dans votre espace de travail. Vous voyez que dès que j'arrive dans l'espace de travail, j'ai deux bandes qui s'affichent. Vous voyez, j'ai deux bandes qui s'affichent. Donc, vous glissez. Dès que les deux bandes s'affichent, vous laissez la souris et vous avez votre vidéo qui arrive. Donc, vous voyez que l'espace de prévisualisation vous présente déjà la vidéo que vous venez d'importer. Donc, vous pouvez cliquer sur Play pour voir est-ce que c'est la bonne vidéo, est-ce que ça joue. Voilà. Voilà, c'est la vidéo. C'est un montage que je préparais. Ok. Donc, première des choses, ouvrir un dossier tel que celui-là, prendre la vidéo, glisser et déposer. Voilà, aussi simple que ça. Donc, on ne va pas le faire deux fois. Voilà, donc vous avez votre vidéo. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses, je ne vais pas toute cette vidéo-là, parce qu'il y a des parties qui ne m'intéressent pas. Donc, je viens ici au début, j'essaie de voir. Ici, il y a un vide, le personnage n'est pas là. Ok, le personnage est assis, donc je bloque. Je bloque ici en demandant au logiciel d'arrêter de jouer. Donc, vous avez votre ligne de lecture. Vous venez sur l'outil cutter, la lame. Voilà, vous cliquez sur la lame. Vous voyez, la lame s'affiche et vous venez juste ici. Là, vous avez bloqué la ligne de lecture. Vous cliquez là-dessus. Vous voyez que ça a coupé. Je reprends si vous voulez. J'ai bloqué ici. Donc, je prends ma lame. Vous voyez que la lame s'affiche. Je coupe. Donc, dès que vous coupez, dès que vous avez coupé, il faut repartir sur l'outil sélection pour supprimer la lame. Sinon, à chaque fois que vous aurez la lame, vous voyez, donc, si vous faites une erreur que vous cliquez, vous allez couper encore accidentellement. Donc, vous cliquez sur l'outil sélection. Donc, la lame va disparaître et il faut continuer de lire. Ok, donc si je suppose que j'ai suffisamment le visuel du personnage assis qui ne dit rien, parce que vous voyez, pendant tout ce temps-là, le personnage assis, il fait pas grand-chose, voilà. Donc là, si je suppose que jusque-là c'est bon, donc je prends mon petit lame, je coupe ici encore, et je défile jusqu'à ce que le personnage fasse un autre geste, peut-être en train de parler, pourquoi pas. Voilà, là, il a changé de position, ça m'arrange. Là, il change de position. Quand je coupe ici, également, je coupe ici. Je vais aller jusque là où il commence à parler. Voilà. Voilà. Je coupe ici. Donc,
faut garder en mémoire les parties que vous ne voulez pas en fait. Donc moi c'est le début, vous cliquez là-dessus et vous faites supprimer. Voilà, avec sur votre clavier, delete ou supprimer. Supprimer. Ici également, je supprime. Donc vous voyez qu'à chaque fois que vous supprimez, vous avez un vide. En fait, il faut faire attention parce que quand vous supprimez, il n'y a plus d'éléments, il n'y a plus de vidéos, donc c'est vide. Donc lors de votre montage, si vous ne faites pas attention, vous allez garder ce vide-là. Donc quand vous avez ces vides-là, c'est très simple. Vous cliquez sur la partie qui vous intéresse et vous maintenez le doigt, vous glissez, vous envoyez au début de la vidéo. Donc on a toujours ce vide-là. L'autre option, c'est de faire bouton droit sur le vide, vous avez supprimé et vous supprimez. Vous voyez que le vide disparaît et vous avez votre vidéo qui est mieux présentable. Voilà. Donc, on suppose que cette partie-là, on va faire un peu court, hein, cette partie-là ne nous intéresse pas, toute cette partie ne nous intéresse pas. On suppose que c'est le vide qu'on a filmé ou bien que la caméra a changé de position. Donc, vous voyez que comme c'est coupé, on peut sélectionner juste, vous cliquez juste là-dessus et vous supprimez avec votre bouton Delete. Donc, supposons que c'est cette partie de la vidéo, du mariage ou bien du baptême, ou bien d'un reportage, ou bien d'un montage de clip que vous avez fait. Donc, vous visionnez encore, voir si ça vous convient. Voilà. Voilà. OK. On suppose que ça nous convient. Donc, on a ça. Donc, là, c'est déjà un grand pas de franchi. C'est-à-dire que vous avez votre élément désormais qui fait juste ici. Je précise que c'est la durée de la vidéo. Voilà, parce que dans votre création, vous pouvez faire une création pour les réseaux sociaux, vous pouvez faire une création pour un mariage, donc les différents formats et les timings sont en fonction de l'usage que vous voulez faire de votre vidéo. Donc, vous avez 31 secondes, ça vous arrange pour poster sur WhatsApp ou Facebook ou YouTube, c'est déjà bon. Donc, on suppose que ça c'est bon. Maintenant, on veut ajouter du son. Et on suppose, voilà, j'allais oublier, tout à l'heure quand on a exporté, vous voyez, je peux reprendre pour faciliter la chose. Donc quand vous faites votre glisser, déposer, en fait les deux bandes, vous avez une bande vidéo et une bande audio. Donc la bande du haut est la bande vidéo et la bande du bas est la bande vidéo. Supposons qu'on ne veut pas le son de la vidéo qu'on a exportée et qu'on veut un autre son. Ou bien qu'on ne veut pas l'image, mais on veut garder le son, remplacer l'image par autre chose. C'est très simple. Après votre export, faites bouton droit sur la bande, l'une des bandes. Vous prenez rompre le lien. Donc rompre le lien va vous permettre de séparer le son et l'image. Donc si vous faites rompre le lien, donc le son et l'image est séparé. Donc vous voyez que quand je déplace le son, ça se déplace, ça ne joue pas sur l'image. Quand je déplace l'image, ça ne joue pas. Je reviens en arrière. Supposons que je supprime tout ça. Supposons que j'ai envoyé les deux bandes, son et image. Vous voyez que quand je déplace, les deux se déplacent ensemble. Donc les deux sont liés. Pour pouvoir les séparer, je fais le bouton droit, je prends le lien. Donc là c'est séparé. Ça c'est l'image. Ça c'est l'image. Ça c'est l'image, ça c'est le son. Vous voyez, je suis là actuellement. Je vois ma bande de lecture. Je suis là. Vous voyez que l'image s'affiche. Si je supprime la bande d'image, vous voyez que c'est le son seul qui reste. Je reviens. Si je supprime la bande son, c'est l'image seule qui reste. Comme c'est le son, ça ne joue pas. Si vous voulez, je peux reprendre. Voilà, je reprends. Quand je fais ça, vous avez le son. On va avancer un peu jusqu'à là où le personnage parle. Là, vous avez le son. Donc, je supprime la bande son. Oui, le personnage parle, maintenant avec plus de son. Donc, voilà. Donc, supposons que ces deux éléments qui m'intéressent là, ici, c'est le personnage qui parle. Je souhaiterais que ici, ça soit la musique.
puisque si vous vous rappelez, au début, le personnage ne parle pas. Donc, il n'y a pas, c'est juste le son du vent, voilà. Et ici, le personnage parle. Donc, moi, j'aurais souhaité que pendant que le personnage ne parle pas, qu'il y ait de la musique. Donc, je fais bouton droit, prendre le lien, je supprime ce son, et je vais chercher euh, sur mon disque dur de la musique, pourquoi pas. De la musique, pourquoi pas. De la musique gratuite, bien sûr. Euh, cherchant quelque chose, vous cherchez quelque chose, voilà, audio pour montage sur mon bureau. Cette musique-là, vous la connaissez bien, vous l'aimez très bien, c'est sûr. Voilà, donc la musique vient avec le visuel. Donc je fais bouton droit, tel qu'on l'a pris tout à l'heure, je rends les liens, je supprime la vidéo, le visuel plutôt, je prends la bande son, je prends mon outil lame, je coupe ici, sélection, je supprime la partie qui ne m'arrange pas et je fais du glisser déposer sous la partie de la vidéo où le personnage ne parle pas. Et écoutez la magie. Voilà. C'est super, hein, c'est magique, n'est-ce pas? Là, j'ai enlevé le son de la vidéo d'origine et j'ai mis la musique qui m'intéresse pour ne pas que le personnage soit assis et bon, il ne parle pas. Donc c'est plus intéressant, c'est plus captivant pour celui qui suit la vidéo et l'autre partie de la vidéo, euh, le personnage parle et c'est bon. Vous prévisualisez, si c'est bon pour vous, si c'est bon pour vous, je suppose que votre élément est bon. Donc, là, je vous ai montré un peu comment on travaille comment on importe une vidéo et comment on peut la travailler rapidement. Bien sûr, hein, c'est pas une formation pointue, c'est juste vous permettre de comprendre un peu comment se font les montages et comment fonctionne le logiciel. Donc, je suppose que après déjà cette partie, vous comprenez l'importance de, de ce volet-là, l'importance également de ce volet. Donc, tout à l'heure, je disais que ici, c'est tout ce que vous faites comme activité qui s'affiche. Donc, vous voyez tout ce qu'on a fait, supprimer la langue qu'on a utilisée, soulever, remplacer, sélection, supprimer, rompre le lien, remplacer, importer un élément, supprimer. Donc, ici, vous avez toutes les informations sur les activités que vous menez, de telle sorte que vous puissiez suivre un peu ce que vous faites comme activité. Donc, là, on n'a pas besoin de cette langue. On a coupé le son, si vous vous rappelez. Donc, je supprime et je le glisse. Donc, ici vous comprenez, ici vous comprenez, ici vous comprenez. Donc, on va faire juste une présentation de cette partie. J'espère que jusqu'à présent vous suivez. C'est vrai que tout ça peut paraître, mais je vous conseille en tout cas de suivre la vidéo plusieurs fois. Ça va en tout cas vous permettre de vous familiariser avec l'environnement et vous pourrez faire vos tests vous-même, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez l'assemblage, ne vous cassez pas la tête avec. Ce qui va vous intéresser ici, c'est le montage et les effets. Voilà, le montage et les effets. Donc, si vous voyez, quand je clique sur effet, j'ai cette fenêtre qui s'affiche. Quand je clique sur montage, voilà, la fenêtre change. Donc, en fait, montage vous permet de faire tout ce qui est activité ici et également de suivre un peu ce qui se passe ici. Actuellement, c'est vide parce qu'on n'a pas fait grand-chose. Voilà. Donc, effet, c'est très important. Je vous conseille de suivre attentivement, c'est très important. Les effets vous permettent de perfectionner votre création. Je vous explique un peu. Quand on lit la vidéo, ici ça va pour la musique, ça va. C'est bon. Voilà, vous voyez qu'il y a une rupture brusque. C'est une rupture brusque entre les deux vidéos. Voilà, le personnage s'affiche comme ça. Donc c'est un peu choquant pour celui qui va suivre la vidéo. Vous pouvez ajouter un effet transitoire. Voilà, un effet transitoire de telle sorte que la vidéo soit un peu douce pour ne pas que le personnage s'affiche comme ça. Donc pour ça, vous cliquez sur effet. Voilà, si on est en montage, vous voyez que cette partie est comme ça. Cliquez sur effet.
Ici, vous pouvez rechercher les effets que vous voulez, mais pour faire simple, dans le cadre de ce tuto-là, vous partez sur transition vidéo, vous cliquez sur cette flèche, vous choisissez quoi, on va choisir Zoom par exemple, vous choisissez Zoom. Quand ce petit carré s'affiche, vous cliquez, vous maintenez le doigt, et vous faites le glisser, déposer. Voilà, vous cliquez, vous maintenez le doigt, voilà, vous tirez, vous déposez entre les deux vidéos. Déposer entre les deux vidéos. Si j'agrandis, vous voyez qu'il y a cet élément-là qui est venu s'afficher. Je reprends. Donc, zoom, vous glissez, vous déposez. Vous voyez, quand vous envoyez, il y a un carré qui s'affiche, vous déposez. Donc, on a pris l'effet zoom, si vous vous rappelez. Si on revient en arrière, regardez un peu ce qui va se passer. Voilà. Vous voyez un peu que c'est plus intéressant. Voilà. L'effet zoom, c'est plus intéressant. Donc, on peut prendre un autre effet. J'aime bien le fondu. On prend fondu enchaîné. Voilà. Bien, c'est toujours le carré qui s'affiche. On revoit la lecture. Vous voyez un peu. Ça crée une forme de superposition des deux personnages. Ok. Donc là, c'est juste de transition vidéo. Donc, pour ne pas également qu'il y ait un choc entre les transitions des sons, également c'est possible. Vous partez juste à transition audio. Généralement, je prends fondu croisé, glisser, déposer sur la bande son qui est en bas. Vous voyez, là encore, vous avez un carré. Et regardez un peu ce qui se passe. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué la différence. Voilà, ça veut dire que le son de la première vidéo, de cette vidéo-là, finit tout doucement avant que l'autre ne commence. Voilà. Alors que, regardez la différence avant la transition. Vous voyez, c'est un peu choquant. Voilà. Donc c'est toujours bon de une transition. Là, l'autre finit tout doucement. L'autre commence également tout doucement. Voilà, super. Voilà, pour ce premier tuto concernant Premiere Pro, c'est vrai que nous ne sommes pas rentrés dans tous les détails. Hein. Vous avez plusieurs effets qui sont là. Vous avez ces éléments. Voilà, donc si vous arrivez déjà à faire ce qu'on vient de faire avec plusieurs entraînements, c'est déjà bon. Donc supposons que votre projet est fini et que vous voulez l'exporter pour l'utiliser, vous l'envoyer à vos amis, Facebook, WhatsApp, et ainsi de suite. Donc vous avez prévisualisé, tout est bon, les transitions sont bonnes, le timing est bon, tout. Vous êtes satisfait de votre travail. Donc vous venez à fichier, exportation, média. Donc fichier, exportation, média. Donc média, vous cliquez sur média. Quand vous cliquez sur média, il y a des choses très essentielles à faire. La première des choses, c'est le format. Voilà, le format. Vous avez plusieurs formats. Non, pas le format. La première des choses, c'est la reconfiguration. Voilà. Donc, vous avez plusieurs configurations. Vous voyez, c'est mes téléphones Android. Il y a plusieurs. Ne vous cassez pas la tête. Vous venez sur la petite flèche en bas. Cliquez. Prenez tablette Android 720p25. Voilà, 25 images par seconde. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est plus adapté à presque tous les écrans, en fait. Parce que si vous prenez les autres, sur certains écrans, ça risque de poser problème à la lecture. Donc, prenez tablette Android 720p25. Donc, là, c'est bon. Vous voyez que c'est un peu changé. Le nom de la sortie, vous pouvez nommer la vidéo. Vous cliquez ici. Donc, automatiquement, il vous envoie là où vous voulez enregistrer votre vidéo. Donc, supposons que si vous vous rappelez, on avait créé un dossier. Hein. On va chercher notre dossier. On avait nommé quoi encore? Tuto, je pense. Voilà. Supposons qu'on l'avait nommé tuto. Hein. Dans tous les cas, vous savez comment chercher un dossier. Tuto. Voilà, tuto. Je
change le nom, je mets tuto, Premiere Pro 2020. Premiere Pro 2020, non, Premiere Pro 2020, 04 2020. Donc, c'est bon, j'enregistre. Donc, dès que ça c'est fait, et dès que vous avez changé la reconfiguration, dès que vous avez changé le nom de sortie et identifié le schéma, vous venez tout simplement à exporter. Donc, quand vous allez cliquer sur exporter, le logiciel va faire tout le reste du travail de montage, mettre le son, la vidéo, tout ensemble pour faire un seul bloc. Voilà. Vous n'avez plus rien à faire que de, de finir votre tasse de thé. Voilà. Cliquez sur exporter et patienter. Et vous voyez, comme c'est une vidéo qui n'est pas longue, juste de 31 secondes, donc l'exportation est rapide. Si c'est une vidéo d'une heure, 2 heures, ça peut facilement vous prendre des heures, hein, facilement, voilà, pour le montage, parce qu'il faut que le logiciel travaille pour faire tous les travaux de finition. Donc là, c'est juste un travail de 31 secondes, voilà. Vous avez ça ici, 31 secondes. Donc, quand il va finir, la fenêtre va disparaître et votre travail est OK. Donc, il faut garder votre projet de telle sorte que si vous voulez réutiliser le même projet ou bien vous voulez le modifier après, parce que vous pouvez faire un projet, remettre à un client qui va dire non, non, cette partie est longue, cette partie il faut la modifier, le texte, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est des textes, vous aurez d'autres tutos. Voilà. Donc, votre projet est fini, vous réalisez, vous partez le chercher sur votre bureau. Vous partez le chercher. Moi, je vous montre aussi comme marque. Je viens ici, je pense que je dois l'avoir ici. Tuto, créa, je dois l'avoir quelque part ici. Tuto, voilà, tuto, ouais, je l'ai. Donc je clique là-dessus. Et là, vous avez le rendu. Là, je laisse vous rappeler de cette musique-là, c'est quoi la bruit. Voilà. Donc, vous avez votre vidéo qui est là, avec la transition en fondu et votre personnage. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre ce 5e tuto là qui porte sur Premiere Pro. Une fois encore, hein, j'attends vos préoccupations dans le groupe WhatsApp. N'oubliez pas de liker, c'est important. Voilà, il y a la cloche en bas. Mettez un pouce, c'est important, c'est ce qui nous rassure que ce que nous faisons est bien. Et n'oubliez pas de poser vos préoccupations dans le groupe WhatsApp. Une fois encore, je rappelle, on profite à fond d'un logiciel que quand on l'exploite avec passion. Voilà, retenez ceci. C'est très important. On profite à fond d'un logiciel que quand on l'exploite avec passion. Voilà. Parce que c'est sûr que dans 2-3 mois, il y a beaucoup qui suivent mes tutos qui seront hyper calés, plus que moi, qui vont même peut-être me faire des tutos pour m'apprendre des choses dans Premiere Pro. Ça, je suis très sûr. Donc, prenez du plaisir à exploiter ces tutos. Et au plaisir de vous retrouver pour le prochain tuto.